Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir, Tettengrel. Alors, je vais recommencer la campagne une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, pourquoi je vais recommencer la campagne? Parce que mes figurines sont peintes. Donc on va pouvoir vraiment se consacrer au jeu. Donc avec les figurines peintes. Et ce soir, on va jouer avec notre ami Larve. Donc il a méditation, il peut gagner 2 en énergie, gagner une magie, jusqu'à 4 magies. Enfin, s'il utilise 2 énergies, il peut gagner une magie, et il peut gagner jusqu'à 4 magies. C'est un toxicomane repenti. Quand vous rêvez, lancez un cadran, crâne, lisez le cauchemar à la place si possible. Donc voilà, ce soir on va jouer avec Larve. Donc, Larve. Mise en place de Larve. Banni de l'ordre des druides, ses pouvoirs surnaturels sont diminués par son addiction destructrice aux mixtures et aux champignons hallucinogènes. Ressources de départ, 2 nourriture, 2 magie. Donc il a 1 en agression, 1 en courage, 2 en spiritualité et 1 en prudence. Donc c'est un magicien. Donc, hop. Comme vous pouvez constater, j'ai déjà fait le petit plateau de Larve, donc avec les 2 nourritures, 2 magies et tous les cadrans qui doivent se passer. J'ai juste oublié de mettre 6 en énergie et 0 en terreur. Il a 8 points de vie. Et donc je vais vous présenter ce soir Larve peint. Voilà. La figurine peinte Larve. Donc, ce sera beaucoup plus mieux sur le plateau. Avec des figurines peintes. Donc ce soir on va jouer Larve qui tient son serpent à la main. Voilà. Donc ce soir on va jouer Larve. Donc, hop, on va descendre le petit plateau. Vous voyez ça sur le visage. Je vais mettre la figurine là. Et donc le premier menhir qu'on verra ce soir, aussi un menhir qui est peint. Donc j'ai fait un sun drop. Donc voilà, le premier menhir ce soir mettra sur place sur la table. Donc on va pouvoir y aller et on va lire donc la petite histoire de Larve et après on commencera. Je répugne à t'écrire, Larve, mais si tu reçois ce message, c'est que je suis mort. Tu avais raison, les vieilles légendes sont vraies. Notre île appartenait jadis à une puissante immortelle et corrompue. Mais Arthur, le premier roi, conquit Avalon maître après maître. À la tête de ses armées, accompagné de ses chevaliers, il prit le Graal au précurseur et l'utilisa pour instaurer dans ce lieu impie le cycle des saisons tel que nous concevons. Vous autres druides avez toujours prétendu que le menhir du village avait été érigé en commémoration de cette période. Maintenant, je connais la vérité. Il a été créé dans le but de repousser ces forces anciennes, ainsi que pour ancrer cette île dans le monde des humains. Vous avez échoué. Aujourd'hui, les greniers sont vides. Il n'y aura nul printemps, et notre menhir s'assombrit de jour en jour. J'admets avoir été tenté d'écorcher tous les druides jusqu'à ce que j'apprenne la vérité. Mais Néante, la prêtresse, m'a convaincu que vous n'y étiez pour rien. C'est pourquoi j'ai rassemblé 4 de nos valeureux citoyens, plus moi-même. Nous partons vers l'est afin de quérir de l'aide à Camelot, avant qu'il ne soit trop tard, et que nos terres ne se
désagrège, englouti par le Weald. Je ne t'ai pas demandé de nous accompagner, car si je n'ai aucune affection pour les druides, un traite à leur cause me paraissait un choix encore moins judicieux. Pourtant, si nous échouons, je n'ai nul autre vers qui me retourner. Redresse la tête, larve. Fais ce que tu peux pour sauver ces terres. C'est mon dernier vœu. Seigneur Yvain. Voilà, histoire de larve. Donc ce soir, qu'on va jouer avec donc la carte, hein. Ça tout le monde connaît. Donc j'ai ma petite fiche donc, pour mettre mes sauvegardes et on va pouvoir y aller. Donc on prend le deck donc 1 et on prend la première carte. On nous dit. Alors c'est voilà, c'est ça. Préparez le paquet événement. Trouvez toutes les parties du chapitre 1, empilez les uns de la 6 au bas à la 1 au sommet. Astuce. Faites bien attention quand vous construisez le paquet événement et vérifiez bien qu'il correspond. Triez la première partie au sommet et le reste de l'ordre croissant. Astuce. Certaines cartes événements vont modifier ce paquet, par exemple en ajoutant des événements aléatoires à son sommet. De plus, le journal d'exploration va parfois vous demander de résoudre une partie spécifique d'un chapitre. Dans un tel cas, prenez la carte requise dans le paquet, résolvez-la, en prenant garde de ne pas altérer l'ordre du reste du paquet. Suivez maintenant les instructions au dos de cette carte. Construisez vos 4 paquets de rencontres de départ bleu, gris, vert et violet. Comme j'ai fait là-bas. Hop là. On est bien. Voilà. Si je joue un joueur, utilisez les cartes affichant donc un point de menace. Ça c'est leur force sur les cartes. Donc un seul. Mélangez les paquets et c'est votre première partie. Placez la carte de votre première rencontre correspondant au sommet de chaque paquet rencontre. Vous êtes maintenant prêt à vous lancer dans le chapitre 1 de la chute d'Avalon. Pour votre première action de la partie, essayez d'explorer votre lieu de départ. Avant de commencer à explorer, n'oubliez pas de lire l'instruction du journal exploration. À présent, défaussez cette carte et révélez la carte du sommet de votre paquet événement. Donc on défausse cette carte. On va la défausser ici. Voilà. Et on révèle la première carte donc du chapitre 1. Savoir ancien. Donc c'est bloqué, on est bien au chapitre 1 sur 1. Placez cette carte au sommet de la pile des quêtes actives. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Le menhir gardien qui protège votre village depuis des temps immémoriaux est en train de s'éteindre. Selon la légende, un ancien rituel druidique pourrait permettre de raviver. Vous devez explorer les alentours de Quenach pour le découvrir. Quête. Gagnez la carte secret Rite du menhir. Pour cela, vous allez devoir explorer les lieux autour de Quenach. 101. Succès. Dès que vous avez les rites du menhir, résolvez la 5e partie du chapitre 1 du paquet événement et défaussez cette carte. Prenez garde à ne pas altérer l'ordre du reste du paquet. Astuce. Si c'est votre première partie, essayez de rentrer à Quenach pour la première crépuscule afin d'y passer la nuit et de lire le rêve. Et les rêves contiennent souvent des indices.
en sachant que notre ami Larve, lui, ne fait pas des rêves. Donc, on place la carte. On place notre menhir au sommet. Et on va mettre donc la carte 102 ici. La carte 103 ici. La carte 104 ici. Et la carte 105 ici. Voilà, vous voyez bien la map. Ensuite, je mets la figurine ici. Et ça donne bien quand même. Donc, on va pouvoir commencer à y aller. Donc, on va prendre, hop, cours du jour, l'aube. Retirer les menhirs expirés et retirer les lieux hors de portée d'un menhir. Réduisez le cadran du menhir et les cadrans temps. Retirer les pions temps. Donc, on va réduire les menhirs. Donc, on va passer à 7. Voilà. Ensuite, révéler la prochaine carte événement. On y va, c'est Exode. Alors, des sans-abri errent sur les routes et les sentiers. Beaucoup d'entre eux proviennent de villages, de pêcheurs situés à l'ouest dont les menhirs se seraient éteints. Il y a plusieurs semaines. Même s'ils sont déformés et malades, ils font partie des plus chanceux. Ils racontent des histoires à glacer le sang. Vos terres vont-elles subir le même sort? Aidez les réfugiés. Chaque joueur peut payer une richesse ou une nourriture pour gagner une réputation et une expérience. Sachant que j'ai 2 en nourriture, je vais payer et je vais gagner donc une réputation et une expérience. Placez 5 moins 1 par joueur événement aléatoire supplémentaire au sommet du paquet événement. Ensuite, défaussez cette carte. Donc, révéler la prochaine carte événement, c'est fait. Déplacer les gardiens, j'en ai pas. Et choisir vos objets. Et secret actif, c'est il n'y en a pas. Journée. Jusqu'à ce que tout le monde soit à court d'énergie ou est passé, chaque joueur effectue une action dans n'importe quel ordre. Donc là, on va pouvoir commencer à effectuer des actions. Donc, de toute façon, on est au village. Donc, on va explorer le village. On va rester à Quenach. Alors, ça c'est marqué quoi? 1 énergie pour les villageois, gagner une réputation une fois par jour. Je peux gagner une réputation si j'utilisais une énergie. Ça ne m'intéresse pas. Donc, on est au village de Konach. Donc, on va dire un profond sentiment de perte plane sur Quenach. Des fermes à l'abandon, aux yeux cernés, des rares habitants. Le menhir qui s'y dresse sur place du marché est presque éteint, et tous les gens suffisamment courageux ou débrouillards
ont quitté le village à la recherche d'une solution. Si vous avez le statut Vanderweerd, retirez cette carte du lieu de la partie et remplacez-la par le lieu 121. Ensuite, explorez gratuitement ce nouveau lieu. Si vous avez la carte 66, allez à l'entrée 4. Si vous avez le statut marque du chasseur, allez à l'entrée 6. Sinon, choisissez une option. Rendre visite aux familles des champions de la première expédition. Si vous devez les retrouver en apprenant plus sur eux, peut être utile, allez à l'entrée 1. Demandez aux villageois de vous aider à vous préparer. Allez à l'entrée 3. Reposez-vous dans votre maison dans la journée. Allez à l'entrée 5. Errez dans les ruelles déformées par le Wild, uniquement si la figurine du menhir n'est pas présente dans ce lieu. Allez à l'entrée 9. Et enfin, partez. Fin de l'exploration. Alors déjà, on va demander de l'aide aux villageois, donc on va à l'entrée 3. On y va. Ils n'ont plus grand-chose. Mais cela ne les empêche pas de partager leurs maigres réserves avec vous. Certes, c'est un peu indigne d'un héros, mais comme tous les vrais héros ont disparu, qui pourrait bien contester votre méthode? Si vous avez au moins une réputation, c'est le cas. Hop, j'ai une réputation. Et que vous n'avez pas le statut charognard, c'est le cas, chaque membre du groupe gagne 2 nourritures. On gagne 2 nourritures. On passe à 3 nourritures. Ensuite, gagnez un objet au hasard et le statut charognard. Fin de l'exploration. Donc on gagne un objet et on gagne le statut charognard. Donc on a une feuille pour marquer les statistiques et donc sur charognard, on met une croix. Et on gagne un objet. On va chercher la première carte objet. On regarde ce qu'on a. C'est un javelin. Retournez cette carte en combat pour lancer un cadran. Graal, gagnez 3 cubes rouges. Crâne, défaussez cette carte. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Pas mal d'objets qu'on a trouvé. Donc, j'ai oublié de faire ça. On peut continuer à explorer Quenach. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Rendre visite aux familles. Alors, je vais rendre visite aux familles des champions de la première expédition. Si vous devez les retrouver, en apprendre plus sur eux, peut-être utile d'aller à l'entrée 1. On y va. Donc, je vais continuer à rester sur Quenach et je vais demander rendre visite aux familles des champions de la première expédition. Rares on recommence. Rares sont ceux qui n'ont pas perdu un être cher au cours de ce long hiver. D'abord, ce fut la famine, puis la maladie. Enfin, les 5 derniers piliers de la communauté, les seuls héros que cette région n'ait jamais connus, ont quitté brusquement le village. Maintenant, quand vous croisez le regard perdu dans le vague des derniers résidents, vous comprenez que tout ce qu'ils souhaitent, c'est oublier. Délier les langues avec de l'hydromel. Il existe une ancienne tradition, la veillée en l'honneur de ceux qui ont loin de foyer. Cependant, organiser un tel événement ne va pas être donné. Payer soit une richesse, soit une nourriture, puis aller en l'entrée d'eux. Demander de leur partager leur fardeau requiert au moins 1 en empathie. Aller à l'entrée d'eux. Partez au début de ce lieu, effectuez un autre choix.
Alors je paye une nourriture. Voilà. Et je vais à l'entrée 2. Il vous faut un moment pour sortir les villageois accablés de chagrin de leur mutisme. Lorsque vous y parvenez, des histoires de séparation et de départ affluent comme un torrent. Vous tentez de vous souvenir de chaque détail. La couleur du palefroid que montait Néante, la prêtresse du village. L'ornement du haubert que portait la jeune seigneur Yvain. Cette étrange corne à boire d'Elphire le forgeron trimballé partout. La marque de naissance de Faël, le maître chasseur. La cape brodée d'Aubert, le voyageur averti pour qui l'île n'avait aucun secret. Lors de votre périple, le moindre détail pourrait se révéler précieux. Gagnez la première partie du statut destin de l'expédition, fin de l'exploration. Alors, hop, pareil, on met une croix sur destin de l'expédition. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on vient ici, et ici c'est piocher une rencontre grise quand vous arrivez dans ce lieu, une fois par jour. On va au concave calciné, soit on va au bousquet des chasseurs, on va se nourrir, soit à la foire du guerrier, soit à la lame de la mélancolie. Ce serait bête de commencer par un combat, mais bon, ce serait pas mal. En sachant que si je vais ici, je vais mettre une carte ici, une carte ici. Allez, on y va. On va ici, j'utilise une énergie pour venir ici et on va aller au concave calciné. Donc il faut que je mette les cartes 109 et 107. Donc 107 c'est blanc lichen. Voilà. Et 109, c'est l'hospice insulaire. Voilà, vous voyez une super belle carte qui commence à prendre forme. Donc, on doit faire une rencontre grise. Donc, on aura une vermine brumeuse. Donc, elle a valeur de la rencontre, nombre de cubes pour l'emporter. Donc, 4. Clé de caractéristiques. C'est ici. Potentiel de combat, placez les cubes gagnés ici. Ensuite, tableau de combat, le nombre de cubes rouges détermine l'attaque de l'ennemi. Voilà. Donc ça, c'est ce que va faire l'ennemi. Butin, on gagnera une nourriture. Donc, pour que vous voyez le combat, on va le mettre ici. Comme ça, je mettrai les cartes là. Donc, on prend les cartes combat. On mélange. On coupe et on prend les 3 premières. Donc, il faut lui faire un max de dégâts. Et alors,
qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, je lui ferai... Rien du tout. Je pense pas que je lui ferai quelque chose. Alors, 3, 4, là il faut qu'on voie bien les cartes. Je vais enlever ça. Hop. Voilà, là on voit bien les cartes. Comme ça je vais aligner les cartes. Donc, charge. 2, 3. Ok, on y va. Donc je vais lui faire ça. Ça me permet déjà de lui faire un cube plus un autre cube. Charge déjà. Donc, hop. Je lui mets déjà 2 dégâts. Ici, on me dit que je perds un point de vie. Donc, je prends un dégât. Je prends un dégât. Ça, 7. Et je vais faire une attaque prudente. Juste derrière. Donc, ce qui me donne encore 1. Et là, encore 1. Donc, encore 2 cubes. Et je vais m'arrêter là. 4 cubes. La vermine a 4 points de vie. Je lui ai fait 4 dégâts. Si on l'a bien. On regarde les conditions de victoire. Donc, condition de victoire, il fallait lui faire 4 dégâts. C'est fait. Je gagne une nourriture. La vermine est défaussée. Bien sûr, en sachant que j'ai mon arme, mais j'avais pas utilisé ma javeline pour ce combat-là. Donc les cartes de combat seront mises dans le deck. Donc je suis venu ici. Donc maintenant je vais explorer la concave calcinée. Donc j'utilise une énergie pour regarder les concaves calcinées. C'est le 104. Conclave calciné. On y va. L'endroit n'est pas difficile à trouver. Il suffit de suivre l'odeur. Les restes d'un immense géant d'osier gisant au fond d'un petit val. Vous y étiez présent le jour où il a été immolé, il y a des années de cela. Il faisait humide, le géant d'osier s'est consumé sans vraiment brûler. Ses victimes, des dizaines de druides, entassés les uns sur les autres, se trouvent encore à l'intérieur, leurs visages fondus et leurs barbes calcinées. Pressés contre les barreaux, leur orbite vide fixant
Le ciel gris et silencieux. Des murmures incessants, presque inaudibles, emplissent l'air. Si vous êtes larve, ou s'il est dans le groupe, allez à l'entrée 10, sinon choisissez une option. Donc on va direct à l'entrée 10. Les bouches décharnées semblent ricaner. On dirait que les doigts fondus vous font signe. Un murmure haineux gronde comme une mer déchaînée. Vous finissez par comprendre qu'ils veulent que vous veniez à l'intérieur avec eux, que vous franchissez les barreaux afin que leurs bras noircissent leurs mains calcinées puissent vous enlacer. Que vous les rejoigniez dans cet endroit où votre vie aurait dû s'achever avec la leur. Aller à l'intérieur requiert soit l'arme, soit au moins un de... comment ça s'appelle ça? Un de spiritualité, pardon, pour aller à l'entrée 4. Posez vos oreilles contre les barreaux et récoltez autant d'informations que possible à l'entrée 5. Partez, fin de l'exploration. Donc comme je suis larve, je vais essayer de rentrer à l'intérieur, on va voir ce qui va se passer. Donc, entrée 4. Vous brisez quelques barreaux d'osier et entrez à l'intérieur, suffocant à cause de l'odeur atroce. Une voix dans votre tête vous interpelle. Plus près. Vous vous allongez parmi les carcasses calcinées et leurs bras commencent à vous entourer. Plus près. Répète la voix pendant que les mains vous entraînent dans la masse des cadavres. Essayez de vous libérer, allez à l'entrée 8. Laissez-vous faire, chaque membre du groupe perd un point de vie et gagne un en terreur. Donc on va se laisser faire, on va perdre un point de vie. Là je sais ce que je fais. Je gagne un en terreur. Si vous avez le statut connaissance calcinée, allez à l'entrée 5. Sinon, allez à on va prendre les petits cadrans et on y va. Donc le premier, on fait ça. Le deuxième, on fait ça. Et le troisième, on fait ça. 111. C'est où ça? 111, c'est où ça? Ah bah c'est là. Alors, 111. C'est là. Des doigts tordus s'enfoncent dans votre chair. Des corps vous écrasent, vous broyant presque les côtes. Des lèvres calcinées chuchotent à votre oreille. La douleur est insupportable, mais vous finissez par comprendre. Ils ne cherchent pas à vous punir. Ils veulent simplement vous transmettre leur savoir avant qu'ils ne disparaissent avec eux. Chaque membre du groupe perd encore un point de vie. Ah, c'est bien, on perd beaucoup de points de vie. Et gagner un expérience. Gagnez la carte secret 11. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, moi je sais ce que c'est. Tadam! Les rites du menhir. Et si vous ne l'avez pas déjà, gagnez le statut connaissance calcinée. Félicitations, vous venez d'accomplir votre première quête. Vous savez maintenant comment raviver les anciens menhirs. Quand vous terminez une quête, assurez-vous de bien suivre les instructions détaillées dans la partie succès de la quête. Allez dans le lieu doté d'un symbole menhir et activez le menhir avant qu'il ne soit trop tard. Fin de l'exploration. Donc, nous on est toujours au concave calciné et on a gagné le statut
J'ai trop vite dans ma lecture. J'ai oublié un chapitre. Connaissance calcinée. Connaissance calcinée. Donc, ici, dans ma quête, on me demandait de gagner la carte secrète Rite du Menhir. Donc voilà. Et donc, si je réussis, je dois aller chercher la 5e partie du jeu. Donc ça c'est défaussé. Les cartes événements aléatoires, non, c'est pas défaussé. Et là on fait ça. Hop. Ok. 5e partie. Ici. Périple. Un périple commence. Placez cette carte au sommet de la pile quête activée. Malgré tous vos efforts pour apprendre et exécuter le rite ancien, il semble que vous ne puissiez rien faire pour le menhir de votre village. Le cœur lourd, vous réalisez que votre seul espoir consiste à réactiver une des 2 statues situées dans les alentours. Quête. Activer un menhir dans l'un des lieux voisins. Tumulus des précurseurs au 106 ou au blanc lichen au 107. Blanc lichen, c'est juste là. Succès. Quand vous activez l'un de ces menhirs, résolvez la 6e partie du chapitre 1 du paquet événement et défaussez cette carte. Ok. Donc, voilà où on en est. On va finir le temps. Donc, on va, pour une action, se redéplacer à Quenach. Et on va s'arrêter là et on va faire donc le crépuscule. Donc, manger une nourriture. Donc déjà, je mange une nourriture. Pour récupérer un point de vie. Ah bon? Je récupère qu'un point de vie? Je récupère pas beaucoup de points de vie. Hein. Je descends. Je perds un en terreur. Voilà. Et récupérez votre niveau maximum d'énergie. Hop. De toute façon, c'est simple. On est au max. 6. Ok. Si vous êtes dans un lieu doté d'un symbole rêve, lisez le rêve. Alors moi, je suis bien dans un lieu où il y a un rêve. Nous sommes à Quenach. Et moi, je dois lancer un cadran. Savoir si je fais un rêve ou un cauchemar. On recommence. Parce qu'il allait tomber par terre. Oh, je suis un bon. Je ne saurais pas lancer les pièces en arrière, comme ça. On y va. Ta 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 ta. Pouette, pouette. Je vais lire le rêve. Je peux faire de la magie, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas faire de la magie. Donc, Quenach, je vais lire le rêve. Donc, le rêve. Au cours d'un rêve agité, vous voyez une dame pâle surgir des eaux. Son regard est laiteux et sa peau commence à se putrifier. Elle murmure quelque chose à votre oreille. Son souffle empeste le sel marin, les algues et le poisson pourri. Vous avez du mal à vous en souvenir des mots qu'elle prononce. Quelque chose au sujet de 3 énigmes, une cachette sous l'île des morts, une autre entre des mains et des bras calcinés, et la dernière enterrée dans un tumulus couvert de brume.
Que peut être la signification de ce mystère? Astuce, le rêve renvoie à 3 des 8 lieux qui entourent Quenach. Il est possible que certains d'entre eux ne soient pas encore révélés. Donc, on comprend un petit peu que la vieille dame qui pue le poisson, hein, quand elle nous a parlé, elle pue le poisson, on a juste lavé les dents avant, mais bon. Enfin, vous me direz, lui, à mon avis, il a dû bouffer quelques champignons avant de dormir. Donc elle a pue le poisson et elle lui dit quelques mots dans l'oreille. Donc elle lui donne 3 énigmes. Donc elle lui dit une cachette sous l'île des morts, une autre entre des mains et des bras calcinés, donc c'est là où on était, et la dernière enterrée dans un tumulus couvert de brume. Donc, tumulus couvert de brume, si on regarde le plan, et on s'arrêtera là pour ce soir, et on va sauvegarder ça. On va essayer de se rappeler. Donc, Quenach, on est là, bras calcinés, je pense que si on regarde bien le plan, c'est par là. Voilà. Les tumulus. Ouais. Il faudrait voir si c'est pas par là les tumulus. Là, il y a la tête de mort. Ici. Là, de la tête de mort. Nous, on est là. On a été au bras calciné. Je pense que c'est par là. Ouais, ça fait le... Ici, là, par là, on a été. On verra bien. On verra dans la prochaine vidéo. Donc, de Cheating Grail. Donc, avec notre ami Larve, qui a réussi à remporter donc, les rites du menhir. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Dites-moi ce que vous pensez de mes figurines peintes. Hein, et si vous voulez voir la continuité de cette aventure Grail, cette fois-ci je ferai jusqu'au bout, en votre compagnie. Cette fois, on va y aller à fond. On va essayer de la faire à fond, ensemble. Donc là, on est revenu à Quenach. Notre objectif, c'est d'aller à Blanc-Lichen pour aller voir le menhir. Ce qu'il faut pour le faire réanimer. Ensuite, on verra ce qui se passe lors de nos futures vidéos. Donc aussi, vous présenter quelques figurines que j'ai peintes. Donc, d'autres menhirs. Donc, j'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci. Et j'ai peint surtout les héros. Donc, Béa, voilà. Ensuite, Arève. Voilà. Et enfin, pardon, Elle est là, Arève. C'est lui, Arève, avec sa feu. Voilà. Voilà, je voulais vous montrer les figurines que j'ai peintes pour le jeu. Et donc ce soir, on va s'arrêter là avec notre ami Larve et son serpent. Donc à Quenach. Et donc on continuera donc l'aventure. On verra bien où on va mener cette aventure donc avec Larve.
Donc si ça vous a plu cette petite vidéo, n'oubliez pas un pouce, on laisse des commentaires et surtout on continue à s'abonner à ma chaîne. Donc je remercie déjà les 161 abonnés sur ma chaîne, merci beaucoup et énormément, ça me fait énormément plaisir. Continuez à vous abonner, ça me fait plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt et à très vite donc pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Donc aussi des lives sur la chaîne donc DDR Prod Game, donc toujours pour des parties de notre jeu phare où je suis le maître du donjon Dungeon Saga. Aussi pour des parties de Oko Chronicle, où ça soit avec DD ou en mode solo, je continuerai la campagne. Je vais peut-être aller aussi sur Paris, j'essaierai de vous faire une vidéo, car justement, en parlant de Oko, ils vont sortir un nouveau jeu sur Oko, qui ne sera pas la suite de Oko Chronicles, ce sera un nouveau jeu. Je verrai juste le jeu, mais il ne sera pas fini, hein, ce sera juste un prototype du jeu. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo de ce prototype du jeu. Donc mardi, que je ne dise pas de bêtises, non c'est mercredi 9 mars. Voilà, je vais aller voir ça, le prototype du jeu donc de Oko. J'essaierai de vous faire une vidéo pour que vous voyez tous ce prototype. Pourquoi pas, quand il sortira, peut-être ça vous attirera à aller le prendre. Et bien sûr aussi un arrivage qui devrait arriver samedi sur ma chaîne. Donc c'est Assassin's Creed, donc Bit of Venise, qui va arriver sur ma chaîne. Donc on fera aussi des vidéos de ce jeu, ce magnifique jeu. Déjà on fera un unboxing, donc je l'attends, il arrive samedi. Et donc on fera bientôt des vidéos de Assassin's Creed. Donc pour l'instant, on continue notre jeu Teaching Grell. Donc là où on s'est arrêté, n'oubliez pas, laissez-moi des commentaires, mettez un pouce, continuez à vous abonner. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Donc pour de nouveaux jeux et surtout l'aventure Teaching Grell. Allez, bonsoir à tous et à très bientôt.